Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a expliqué comment sont créées les richesses et comment elles sont réparties entre les revenus du travail, c'est-à-dire les salaires et les cotisations, et les revenus du capital. Le but, c'est d'expliquer comment Macron peut dire ça. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. À ce moment-là, si vous avez suivi la première vidéo, vous vous dites qu'il devrait prendre sur la part des profits. Ou alors, c'est vraiment qu'il est magicien. C'est de la poudre de perlimpinpin. Eh ben non, c'est pas un magicien. Il utilise simplement une petite ruse. Et pour la comprendre, nous devons revenir en 1945. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, en application du programme du Conseil national de la résistance, Ambroise Croizat, communiste, ministre du Travail, crée la sécurité sociale et généralise le système de cotisation. L'idée est simple. Ici, les tampons vont représenter la richesse créée par les travailleurs. Ici, le salaire, c'est le salaire brut. On prend un peu dans la caisse salaire, un peu dans la caisse profit, et on met le tout dans une autre caisse. Ces prélèvements s'appellent des cotisations sociales et sont prélevés directement sur la richesse créée par le travail. Une partie sur le salaire brut et une partie sur les profits des entreprises. Une partie du salaire brut est également mise de côté pour les impôts. Ce qu'il reste, une fois ces prélèvements faits, c'est le salaire net. C'est celui que vous allez utiliser pour vos diverses autres dépenses. Ces cotisations, elles vont servir à financer des besoins sociaux. Les soins des malades, les pensions des retraités, les accidents du travail, les allocations familiales, les allocations des privés d'emploi. Ah ouais, tout ça? Et ouais, t'as qu'à regarder, tout est marqué sur ton bulletin de salaire. Et jusqu'en 1967, les gestionnaires des caisses de sécurité sociale qui décident de cette répartition sont élus. Les représentantes et les représentants des salariés occupent alors 75% des sièges. Aujourd'hui, les gestionnaires sont désignés à parité entre le patronat et les salariés. Et l'État se mêle de plus en plus de la gestion alors que ce n'était pas voulu dans le projet originel. Alors que le mouvement des Gilets jaunes revendique plus de démocratie, le projet de la sécurité sociale originelle est clair. Le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de décider, revient à celles et ceux qui créent les richesses, c'est-à-dire aux travailleurs. L'idée, c'est d'éviter ça. Rick non plus n'a pas de couverture maladie. Alors l'hôpital lui a donné le choix. Suturer son majeur pour 60 000 $, ou bien son annulaire pour 12 000 $. Et oui, parce que dans les autres pays, cela ne fonctionne pas comme chez nous. Si vous avez une crise d'appendicite, par exemple aux États-Unis, il faut débourser 30 000 € d'un coup. Et là, bonne chance. L'opération s'est très bien passée. 30 000 € s'il vous plaît. Ah mais je les ai pas. Comment ça, vous n'avez pas d'assurance? Ah bah non, parce que comme je suis une femme de 30 ans, ils ont peur que je tombe enceinte et que je coûte cher à l'assurance. Et du coup, ils me demandent 100 € de plus par mois et je peux pas les payer. Bon, eh bien, on va rouvrir. Et oui, parce que la capitalisation par le système des assurances, c'est chacun paye en fonction de son risque. Alors qu'avec le système par cotisation, cela ouvre des droits qui sont garantis pour tous les travailleurs. Sans parler du fait que les assurances, elles prennent notre argent et elles jouent avec sur les marchés financiers. Mais moi, j'en ai rien à faire, je suis jamais malade. Mais meuf, t'es pas à l'abri d'un cancer, d'un accident ou bien d'un licenciement en cas de crise économique. Nous, en France, nous avons choisi la solidarité entre les travailleurs, la socialisation des richesses. À chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et du coup, Macron, comment il joue avec cette histoire? Eh ben, sa ruse, c'est de retirer de la boîte cotisation pour mettre dans la boîte nette. Et aussi dans la boîte profit, mais on verra ça plus tard. C'est ce qu'il a fait en octobre 2018 en supprimant les cotisations chômage. Alors certes, on peut avoir l'impression que notre salaire net augmente un peu. Mais au final, on perd tous nos droits et notre choix de solidarité. Et je sais pas vous, mais moi j'y tiens. On espère que vous avez apprécié la vidéo. On vous met des liens dans la description pour prolonger. N'hésitez pas à partager et à faire connaître autour de vous sur les épaules de Marx. À bientôt, ciao!